Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Voilà, donc on a été interrompu tout à l'heure par un appel qui est entré parce que j'avais omis de mettre le mode avion. C'est toujours ça quand on utilise le téléphone pour la prise de son. Et c'est le plus souvent quand j'oublie et du coup, j'ai de l'appel. Alors, donc comme je disais, je sais pas, je crois que je veux publier en 2 fois. Donc, bienvenue, et c'est Julie Deka. Et nous sommes en train de... Nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard et nous sommes au chapitre 6, je suis lui. Alors, dans l'épisode passé, on était en train de parler de... Et ça s'est arrêté brusquement. Donc, nous étions en train de parler de changement d'état. Et j'étais en train de dire que, en fait, tous tes désirs sont des différents états. C'est comme, imaginez-vous avec la maison avec plusieurs pièces. Et chaque pièce contient certaines choses. Si tu veux quelque chose qui se retrouve dans une pièce 5, par exemple, numéro 5, la maison est avec plein de pièces. Et que tu es ici veut dire que si tu as besoin de ça, normalement, ça veut dire que tu devais te laisser et prendre. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est ailleurs. Et pour que tu aies cette chose, il faut que tu te déplaces pour aller chercher là où elle se trouve. La chose ne vient pas te retrouver où tu es, sauf si c'est un truc movible ou bien tu as des télécommandes. Mais sinon, il faut que tu ailles là où la chose se trouve et rechercher. Donc, imaginez-vous donc les demandes comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit que si tu veux quelque chose, élève-toi à la hauteur de cette chose. Et là, tu l'auras. Ça veut dire que tu migres de l'état où tu es actuellement pour aller dans l'autre état. Tu t'identifies par rapport à la chose. Il faut être conscient de la chose. Et j'étais donc en train de dire que si, par exemple, ton désir c'est le mariage, Neville nous a cité 3 méthodes. La première, c'est que tu imagines que tu as une bague de mariage. C'est ça le mariage à l'époque. Et nous devons aussi comprendre que Neville parlait de l'époque, à son époque. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre ensemble, il fallait être marié. Donc, il y avait vraiment tellement de lois à l'époque. Donc, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Mais cependant, une femme qui est mariée, c'est la même chose aujourd'hui, a une bague au doigt. Et la femme était identifiée par rapport à son mari. Avait de valeur par rapport à son mari, par rapport à ce que tu es marié. Si tu es célibataire, ça n'existait même pas. C'était rare à l'époque. Parce que tu n'avais de valeur qu'au travers ton mari, Madame telle. Et la première des choses, c'est la bague de fiançailles. Donc tu visualises, tu imagines cette bague et tu la visualises. Comme on a mis la bague et tu la vois. Et il parlait que, et là, il a donné l'exemple de sa femme, que quand ils se sont rencontrés, elle avait visualisé qu'elle avait la bague. Et quand on a dit votre bague, est-ce que je n'ai pas de bague? Après, il dit que non, vous avez une bague au doigt. Donc, c'est un peu ce genre de choses. Et c'est pour ça que parfois, avec certaines prières de combat, si tu es dans le célibataire et que tu n'es pas encore marié, on te dit parfois, brise les bagues invisibles dans ta main. Enlève, tu jettes. Donc, ça, c'est une autre façon. C'est une façon. L'autre façon, il te dit, l'autre façon, c'est de pouvoir, quand tu vas au lit, tu imagines que tu es marié et que tu es avec ton mari. Ça, c'était encore à l'époque. Mais que tu es avec le mari. Et il y a une qui a fait ça. Il avait trouvé un homme et après, elle allait au lit tous les soirs avec le monsieur accouché. Elle s'imaginait que le monsieur est avec elle dans le lit. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est encore une autre façon. La troisième façon, c'est de réclamer « Je suis joyeusement
et heureusement marié. Et tu le déclares tous les jours. Et dans cette déclaration, je suis heureusement et joyeusement marié, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour une bonne relation accomplie. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre qui est la méthode, ça c'est plusieurs méthodes, hein. Il y a une autre méthode qui est la méthode de je me souviens quand j'étais encore célibataire. Et si tu te souviens, quand tu étais encore célibataire, ça veut dire que tu es déjà marié. Ça veut dire que nous avons vu, mais les méthodes, il y a justement pour le mariage, il y a la bague au doigt, il y a je me souviens quand j'étais encore célibataire, ou bien tu proclames que je suis heureusement et joyeusement marié. Ça veut dire que je suis comblé dans le mariage. Ça veut dire qu'il ne manque. Avec ça, et avec cette formule, tu dois le répéter et te voir avec l'homme idéal. Donc, tu te sens vraiment dans cet état où tu n'es plus seul, où quelqu'un est là et puis tu le répètes tout le temps. En fait, tu t'identifies à. Ça veut dire que tu quittes. Tu ne peux pas être heureusement et joyeusement marié, comblé, lorsque tu es célibataire. Ça veut dire qu'avec ça, tu quittes le célibat pour entrer dans le mariage et tu proclames. Maintenant, il dit, ne t'occupe pas comment ça va arriver. Ce n'est pas seulement ça, c'est toute autre chose. Toute autre chose que tu souhaites avoir. C'est de cette manière que tu reçois. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Alors, dans tout ce qu'on vous demande, à vous qui cherchez un changement, donc peu importe le changement, c'est de vous élever au niveau de ce que vous désirez. J'ai plus le cas du mariage, mais peu importe le changement, élève-toi au niveau et tu t'élèves au niveau de cette chose. Le mariage avec 3 méthodes en t'identifiant par rapport à la chose. Si tu étais malade, élève-toi. Et qu'est-ce que tu désires? Bien sûr que ce serait la santé. Tu t'élèves au niveau de la chose désirée qui est la santé et tu proclames, je suis en santé, je suis en parfaite santé, je suis en parfaite forme. Et une autre manière, c'est de dire encore, je me souviens quand j'étais encore malade. Tu peux le dire aussi pour quelqu'un. Même pour le célibataire, je me souviens quand j'étais encore célibataire. Je me souviens quand ma fille était encore célibataire, mon fils était encore célibataire, ma soeur était encore célibataire ou tel frère était encore célibataire. Ça veut dire qu'en ce moment, tu es en train de le voir marié. Dans les mêmes, je me souviens quand peut aller pour tout le monde. Je me souviens quand mon voisin n'avait rien. Je me souviens quand je n'étais pas connue. Je me souviens quand je n'avais pas encore vendu un livre que j'ai écrit moi-même. Je me souviens quand je n'avais pas encore 100 000 abonnés. Ou bien le royaume intérieur n'avait pas encore 100 000 abonnés, pas moi, le royaume intérieur. N'avait pas encore 100 000 abonnés. Vous voyez, c'est des choses comme ça, tu peux le dire pour moi, tu peux le dire pour n'importe qui, mais je me souviens quand. C'est une des méthodes qui marche bien. Donc, tu t'élèves à la hauteur de cette chose. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Et c'est tellement génial, en fait. Donc, vous voyez qu'en fait, moi, je me dis, chaque jour, à force de voir les mêmes choses, de regarder les mêmes... Tu vois, ça finit, vous voyez, ça finit par être ancré que parfois, même si tu veux faire certaines choses, tu dis, ah non, c'est pas ce qu'il faut dire. Et là, il faut rester là-bas jusqu'à ce que la chose se manifeste. Parce qu'on dit, la terre, le ciel et la conscience
et la terre est sa solidification. Donc, si tu migres, reste là assez jusqu'à ce que la conscience se solidifie en tant que terre et en tant que ton désir manifesté. C'est un peu ce qu'il veut dire. Et ça, c'est tellement génial en fait. Je bénis toujours Dieu et je dis merci à Neville et merci pour le choix de ce livre parce qu'au départ, il y avait peut-être deux. Mais finalement, c'est ceci qu'on a fait. Et la même chose que nous sommes en train de faire avec ce livre, il a été fait avec le secret est dans le ressenti. Donc, il y a plus de 10 vidéos ou 20 vidéos, je ne sais pas, dans le secret est dans le ressenti. On avait commencé par là. Donc, il y a plein de... C'est peut-être pas plus en détail comme ici, mais vraiment c'est détaillé aussi. Et tous les chapitres, le livre complet est détaillé. Donc, allez de temps en temps aussi écouter cela. C'est pour ça que parfois, certaines choses que je dis ici, peut-être la conscience et tout, la nature de la conscience, le subconscient et le conscient, tout ça était déjà vraiment détaillé dans ce livre. Ouais. Donc, voilà. Alors, et bien ici, on ne doit pas s'attarder. Ne vous attardez pas sur la manière de l'exprimer. Notez que cela se fait en ressentant le naturel de l'être. Ressentir le naturel de l'être, c'est que je suis la chose. Je me souviens quand j'étais encore pauvre. Je me souviens quand je n'avais pas encore reçu ma promotion. Mais maintenant, commence à étendre ton imagination. Maintenant, j'ai ceci, maintenant, j'ai ça, maintenant, j'ai ça. Il y a une conférence, je me souviens quand. Et ça, c'était, il parlait de New York, d'une vision qu'il avait fait. Il dit qu'il a eu la vision et il s'est tenu dans un vieux manoir quelque part à New York et il y avait tout un grand truc là-bas. Et il a eu cette vision, il s'est tenu là-bas et il a vu le grand-père. Donc l'arrière, le grand-père, peut-être de 5 générations, qui avait fondé cela, il se tenait là-bas et il dit, je me souviens quand. Et là, il n'y avait rien. Donc, il a commencé à citer ce qu'il devait avoir, la maison, machin, 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 machin. Et il faut se le dire tout le temps. Ne te demande pas comment ça va venir. Sois seulement conscient de ce que tu es, de ce que tu étais. Je me souviens quand j'étais, mais maintenant. Je suis ceci. Et il dit, il a eu cette vision et il a une double vision parce que après maintenant, il s'est réveillé, je crois qu'il a noté la vision. Après, il s'est rendormi et il a refait la même vision. Mais ce n'était plus le grand-père qui parlait, c'est lui-même Neville qui parlait. Je me souviens quand ici était. Donc, c'est la vision, c'est juste pour vous dire, allez écouter la conférence. Je me souviens quand. Scénario déjà. Donc, je disais donc que c'est une des méthodes très faciles pour le changement parce que ici, il parle des méthodes de changement et comment ça doit se passer. Si tu veux quelque chose, élève-toi à la hauteur de la chose. Et on a commencé à dire, les cieux sont ta conscience et la terre son état solidifié. Les cieux, c'est la conscience. Et peu importe ton désir, c'est ça la terre, son état solidifié. Bien sûr. Et ça, c'est assez important. Et le ciel est toujours comme la terre. Toujours. On avait dit comme si c'était une prière. Mais la volonté est toujours faite sur la terre, comme dans les cieux. Ça veut dire que si tu as quelque chose d'autre, sache que c'est cette chose, c'est de ça que tu en es conscient. C'est pas autre chose. Ça veut dire que tu t'es trompé ou bien parce que la conscience ne se trompe jamais. Et quand Jean, on lui a donné, on a dit à Jean, accepter comme Jean, c'est fait. Jean qui a reçu cette vision a montré, Jean à qui cette vision a été montrée, a reçu l'ordre d'écrire, c'est fait. Et l'ordre, c'est la clé pour la manifestation. Donc, nous devons aussi à tout moment dire c'est fait. Quand tu regardes et tu dis c'est fait. Même si les pensées, les choses passent en journée pour te faire comprendre autre chose.
déclare, c'est fait. J'ai telle chose, je suis telle chose, ainsi de suite. Tu t'identifies, c'est fait, je suis telle chose. Parfois, c'est important de nous le rappeler parce que parfois, c'est nous qui maintenons dans un état et après, on va se dire, mais ce n'est pas fait. Non, ça fait comme si, il faut que tu sois sûr de ta migration. Donc, même si tu sens encore des séquelles, tu dis que, même si c'était l'état de santé, je me souviens quand j'étais malade. Mais maintenant, je suis en parfaite santé. Je me souviens quand j'avais encore mal aux pieds ou mal au corps et tout. Maintenant, je suis guérie, je suis en parfaite santé. Et si ça, à un moment donné, tu sens les douleurs, tu dis, c'est fait. Je suis en parfaite santé. Donc, proclame ce que tu veux être, ce que tu souhaites, ce que tu as, ton désir. Élève-toi au niveau de ton désir. À chaque moment où l'illusion doit apparaître, tu dis non. La réalité, c'est la vie. Parce qu'en fait, la conscience est l'unique réalité. Et dans la conscience, il n'y a pas de maladie. Dans la conscience, il n'y a pas le mal-être. Dans la conscience, il n'y a pas ces choses. Mais seulement, c'est toi. C'est toi qui prends conscience de tes choses ici, de tes limitations en fonction de là où tu es, du formatage ou de l'illusion des sens et tu oublies la réalité. Mais il n'y a qu'un, il n'y a pas deux. Et la conscience est établie. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Merci. Alors, maintenant, donc, on a dit notez que cela se fait en ressentant le naturel de l'être. Ouais. Faut que ce soit aussi naturel. Je suis cela, c'est ça ressentir le naturel de l'être. Je suis telle chose. Et on a vu aussi que le changement se fait en 3 étapes. Tu quittes l'état que tu ne veux pas. Tu peux migrer directement, mais tu es toujours bien d'entrer dans l'état de l'être sans visage, sans figure, sans rien. L'état inconditionnel de l'être. La conscience inconditionnelle de l'être. Et quand tu te sens suffisamment étant, naturellement, sans visage, sans forme, c'est-à-dire que tu es quitté de là, et puis migre dans l'état que tu veux. C'est ça le nouvel état. Identifie-toi par rapport à ça. Je suis, et ensuite, je suis telle chose. Ça, on connaît déjà. Maintenant, on nous donne d'autres méthodes encore pour le changement. Voici une analogie qui pourrait vous aider à comprendre ce mystère. Waouh, j'adore ça. Supposons que vous entrez dans une salle de cinéma au moment où le long métrage touche à sa fin. Je comprends déjà. Tout ce que vous avez vu du film, c'est la fin du film. C'est tout. Tu entres dans la salle de cinéma et ce n'est que la fin que tu vois. Et quelques 5 minutes, quelque chose. Comme vous vouliez voir toute l'histoire, vous avez attendu qu'elle se déroule à nouveau. Donc tu arrives, ce n'est que la fin que tu vois. Et puis, tu aimerais connaître le film, comprendre le film. Donc, après, tu reviens voir le film. Peut-être, parfois, on fait le métrage 3 fois la même chose en une journée. Ça peut arriver. Ou un autre jour. Pourquoi pas? Alors, dans la séquence anticlimatique, le héros est présenté comme accusé, entouré de fausses preuves. Et tout cela pour arracher des larmes au public. Très important, suivons bien. Mais, toi, c'est ici vous, toi, sûr de la fin, reste calme, sachant que, quelle que soit la direction apparente de l'image, la fin a déjà été définie. Vous voyez, ici c'est tellement beau, parce que parfois on ne se représente pas ça. Donc, le film, quand c'est la fin, vous dites, tu as vu la fin et le gars avait gagné. Il était libéré.
Donc, il était idem. Il a emporté la victoire. Maintenant, puisque tu as vu la fin, tu connais déjà la fin. Mais, et comme tu n'as pas vu tout le film, tu retournes plus tard regarder le film parce que tu veux à tout prix savoir ce qui s'est passé. Rattraper le temps perdu. Tu arrives et on est en train d'accuser le gars, parfois on le lance dans l'eau, le feu et tout. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe comment il sera menacé, tu sais déjà au fond, je connais la fin. Il n'a pas été tué. Il est resté vivant, il s'est en sorti. Et c'est ça, cette image qu'il veut qu'on garde. Que peu importe ce qui est, quand tu as vu la fin, tu ne doutes plus des moyens pour y arriver. Waouh, merci Neville, merci Seigneur, merci Esprit Saint. Merci, merci, merci. Parce que là, c'est la tuerie. C'est la tuerie de la méthode. Bon, quand je dis tuerie, ça veut dire que c'est bon, quoi. Donc, c'est pas que c'est... Parce qu'en fait, ici, quand tu as vu la fin, bien sûr, vous voyez que quand c'est le film, on comprend facilement. Mais exactement, notre vie est un film. Si tu connais la fin, je suis en parfaite santé. Je suis libre. Je suis joyeusement et merveilleusement marié, comblé. Je suis riche. Je suis connu. Je suis... Mais tout ce que tu veux. C'est la santé. Je suis en parfaite santé. C'est la fin de ton film. Maintenant, ici, tu parais encore être malade. Vous voyez que ça, le film va te dire, non, comme tu connais la fin, tu es guéri, tu es en parfaite santé. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, tu sais que ce n'est que l'illusion. La fin, tu l'as déjà vue. La fin, tu as vu et tu signes à la fin. Et c'est pour ça que, parce que c'est important de le savoir. Parce que nous savons que sur ce chemin, surtout avec Neville, une des expériences les plus importantes, c'est la naissance d'en haut. Et même sur notre voyage, pèlerinage ici sur la terre, c'est que le Christ soit formé en nous et qu'il naisse. Quand il est formé, il sort, le Melchizedek. Donc, une des méthodes, pour mieux que j'avais toujours fait, c'est, je me souviens quand je n'avais pas encore expérimenté les Écritures. C'est-à-dire, le réveil, la naissance d'en haut, les 4 étapes. David, qui vient à ma rencontre et m'appelle Père. L'ascension de moi-même dans ma tête. Et la troisième, la colombe, la descente de la colombe, l'esprit qui descend sous forme de la colombe et m'étouffe d'amour et m'envoie en mission. Et ça, je le répétais toujours et je crois que ici, là, c'est encore une des méthodes qu'on peut répéter. Ça marche pour tout le monde. Je me souviens quand je n'avais pas. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est je me souviens quand je n'avais pas et c'est la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, ça finit toujours par s'accomplir. Et j'avais fait de ça ma chanson. Aujourd'hui même, j'oublie ça. Mais faites-le à tout moment, matin, midi, soir. Remercie le Seigneur pour ça. Je me souviens quand et même ça peut aussi être sur tout ce que tu veux. C'est la voiture, tu veux. Ah, mais je me souviens quand je n'avais pas encore ma Maserati. Je me souviens quand je n'avais pas encore mon château. Je me souviens quand je n'étais pas encore mariée. Mais maintenant, je suis avec mon mari, on a une vie équilibrée. Vous voyez, c'est un peu ça la méthode. Mais tu as déjà vu la fin, ça veut dire que le reste ne te préoccupe. Peu importe comment ça va se passer. Il faut toujours se rappeler de la fin que tu as vue. La fin du film. Maintenant, le film va se redoubler puisque tu n'as que vu le bout.
la fin, tu vas entrer maintenant dans le cinéma et regarder tout le film du début. Malgré tout ce qui va se passer, tu connais la fin. Peut-être les autres ne connaissent pas, mais toi, tu le sais déjà. Donc, tu n'as pas peur. Tu sais que malgré tout, il va s'en sortir. C'est un peu ça. Waouh, merci Neville. Alors, de la même manière, allez jusqu'au bout de ce que vous cherchez. Assistez à son heureuse fin en sentant consciemment que vous exprimez et possédez ce que vous désirez exprimer et posséder. Waouh! Et vous, par la foi, comprenant déjà la fin, aurez la confiance née de cette connaissance. Vous voyez, il revient seulement, en fait, on revient encore sur ce qu'on vient d'expliquer. Donc, peu importe ce que tu désires, proclame la fin, l'heureuse fin, et demeure là-bas. Maintenant, et reste dans la foi que c'est fait. Et peu importe ce que tu vas passer, peu importe ce qui va se passer, tu connais la fin et tu demeures à la fin. Et bien sûr, ça ne va pas tarder que ce serait là. C'est fait. C'est la formule. C'est fait. It is done. Donc, dès que tu penses à ça, ne cherche pas comment ça va arriver. C'est fait. À tout moment, quand le désir dans la tête et peut-être avec les doutes, c'est fait. C'est une formule. C'est fait. Je crois que Neville avait, Joël avait une autre formule que parfois, si tu as une douleur, tu dis du coup, sois tranquille, c'est je. Be still, it is I. Donc, peu importe ce qui vit, be still, it is I. Parce qu'en fait, étant donné, parce que quand on est dans la dualité, on a peur. Mais s'il n'y a que dans l'unicité, dans l'omniprésence de Dieu, il ne peut pas avoir autre chose que Dieu. Donc, ça veut dire que peu importe ce que tu es sûr que ça va se manifester. Et c'est ça la confiance. C'est quand on connaît la conscience, mais seulement de nous, on nous bombarde avec tellement de choses que parfois, on doute, on oublie et on commence encore. Et aussi parfois la religion dans laquelle nous avons grandi. C'est ça qui c'est vraiment le formatage que nous avons reçu, ou bien la religion ou le monde, parce que ce n'est pas seulement la religion qui a formé notre personnalité. Voilà. Donc, cette connaissance vous soutiendra pendant l'intervalle de temps nécessaire au déroulement de l'image. Donc, parce que maintenant, peu importe combien de temps ça va durer. Comme on dit, l'éléphant, c'est 2 ans quand il est enceinte. Le cheval, je ne sais pas si c'est 1 an ou 8 mois, je ne sais plus. Mais quand on reprend l'homme, la femme, c'est 9 mois. Et mon frère, lui, il a fait, je crois, 11 mois dans le ventre de sa mère. Il ne voulait pas venir au monde. Et les médecins ont attendu de toutes les façons. Voilà. Donc, et on voit que la poule, c'est 21 jours. Donc, peu importe ton désir, c'est le plantain et que tu l'as sémé, il a besoin, je crois, plus ou moins de 8 mois ou de 9 mois pour qu'on le mange. Donc, il faut seulement aller, ça va venir dans la conscience que c'est fait. J'ai vu la fin, c'est fait. Voilà. Waouh, ça c'est super. Et ça nous aide vraiment à avancer. Alors, ne demandez pas l'aide de l'homme. Très attention. Sentez, c'est fait. Ne demande pas, sens que c'est fait. Et dis-le, réclame-le, chuchote-le à ta conscience, à toi-même. C'est fait, Julie Desca, c'est fait. Si tu penses, tu peux maintenant, comment, du coup, dis-le audiblement. Appelle-toi par le nom, parle-toi, c'est fait. Parfois, je m'appelle moi-même. Hey, Julie Desca. Donc, ce corps, bien sûr. Le menton l'appelle Julie Desca, mais je sais que je suis je.
Alors, ne demandez pas l'aide de l'homme. Sentez ses faits en affirmant consciemment que vous êtes maintenant ce que vous espérez être en tant qu'homme. Wow! Exprimez que c'est fait en affirmant consciemment que vous êtes ce que vous voulez être. Je suis telle chose. C'est fait, je suis marié. C'est fait, je suis riche. C'est fait, j'ai été promu. C'est fait, j'ai ma promotion. C'est fait, je suis en parfaite santé. C'est fait, je suis en parfaite harmonie avec moi-même. C'est fait, je suis libre. Si tu te sentais dans des états bizarres, je suis libre. C'est fait. En fait, à tout moment. Et ça va nous aider. Et avec ça, nous terminons le chapitre 6. Donc la prochaine fois, ce sera le chapitre 7. Donc ça, ce sont les techniques de la manifestation. Ça, c'est ce qu'il a bien dit. Parce que ça concernait la manifestation. Oui, le changement, pardon. Bon, manifester, mais c'est le changement en fait. Parce que même si tu manifestes un changement, tu quittes d'un état à un autre. Donc ça, ce sont des différentes techniques et méthodes pour mieux manifester. Waouh! Et le prochain chapitre, comme je dis, c'est avec ça, nous terminons. Je ne veux plus commencer quelque chose d'autre. Je suis rentrée du travail et j'ai travaillé jusqu'à tard aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je fais d'abord la vidéo, mais je crois que je vais publier les deux. Parce que normalement, c'était juste une vidéo. Et à cause de l'appel, ça s'est divisé, mais on aura deux vidéos. Et le chapitre 7, que ta volonté soit faite. Voilà, ça ce sera le chapitre 7. Donc la prochaine fois, c'est ce qu'on va entamer. Alors mes amours, comme je dis, partagez le message tout autour de vous. C'est vraiment... je suis comblée par ces messages. Et à force de les répéter et de les répéter, et comme je dis parfois quand je m'assieds, c'est là où la réponse vient. Je ne médite pas ça. Et je bénis l'Éternel de m'utiliser comme vase, canal par lequel ces vérités et ces révélations touchent la terre. Je bénis l'Éternel. C'est tellement, tellement important. Partagez ce message tout autour de vous. Le changement doit être pour tout le monde. On doit comprendre qu'on n'a pas besoin de demander un homme, une femme. Quand on dit un homme ici, c'est l'homme générique. Donc, on n'a pas besoin de demander l'approbation de qui que ce soit. Quand tu proclames la liberté, ne doute pas que c'est là. Je suis libre. Peu importe comment ça se passe, parce qu'avec ça, ça me donne encore la foi. J'avais oublié déjà cette histoire de film et la fin. Quand tu as vu la fin, après tu reviens t'asseoir dans le film. Peu importe ce qui était. Tu n'as pas vu le début, tu as juste vu la fin. Tu sais, les autres vont pleurer, des émotions et tout. Mais toi, tu serais confiant, assis et confiant que rien ne va lui arriver. Parce que tu as vu la fin. Ce n'est pas parce que tu penses qu'il est trop fort. Non, c'est parce que tu connais la fin. Et tu connais la fin. Mes amours, je vous aime très, très, très fort. Et merci pour les abonnements. Merci pour tout. Merci pour les commentaires. Merci, merci, merci. Vous êtes des amours, vous êtes des amours. Et c'est le royaume intérieur où règne cet amour. Et merci pour tous ceux-là qui sont toujours fidèles avec les abonnements, avec les dons, avec tout. Love you. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.